Bonjour, BPI France est devenu un acteur incontournable de l'économie française. Pour découvrir BPI France, la banque publique d'investissement, nous avons le plaisir d'accueillir Hervé Bazin, directeur régional Île-de-France Ouest. Hervé, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout d'abord pour quelles raisons BPI France a été créée ? BPI France est une banque finalement assez jeune, puisqu'elle a été créée juridiquement en juillet 2013, sur une idée qui vient du programme du président Hollande en 2012, lorsqu'il a été élu. Un de ses premiers thèmes dans sa campagne, c'était de créer une banque publique d'investissement pour la France. Et donc, en 2013, s'est créé BPI France qui, en fait, est la réunification d'établissements qui préexistaient, publics la plupart du temps. C'était donc OSEO, qui était spécialisé dans le financement de l'innovation et les crédits aux PME et aux ETI. CDC Entreprises, qui fait du fonds propre envers les entreprises, le FSI, qui a été créé pendant la crise de 2008-2009 pour essayer de défendre nos industries françaises, le FSI Région, qui était la déclinaison pour les PME en région. Voilà, l'ensemble donc s'est réunifié sous la bannière BPI France. Est venu autour de nous des acteurs comme la COFAS et UbiFrance pour développer une activité export, BPI France Export, donc un ensemble cohérent tourné vers les entreprises, c'est un ensemble de services publics tournés vers les entreprises. Alors aujourd'hui, quelles sont les missions de BPI France ? Alors, les missions de BPI France, c'est de financer les entreprises, qu'elles soient de petite taille, les TPE, dont on parle beaucoup, les PME bien sûr, mais aussi les ETI, et parfois les grandes entreprises, l'ex-FSI, pour des prises de participation de capital dans les fleurons de notre industrie. Donc, on a des modes opératoires qui sont différents, bien sûr, en fonction de la taille des entreprises, puisqu'on ne s'adresse pas à des grandes entreprises ou à des ETI comme on s'adresse à des TPE, et on travaille avec les banquiers privés de la place, avec l'ensemble des banquiers de la place. Il y a aussi une nouvelle mission qui est attribuée à BPI France, c'est d'être un partenaire de l'économie sociale et solidaire. Ah oui, alors ça c'est tout nouveau, effectivement. Ça c'est une nouvelle activité qui naît cette année, en 2015, et j'ai le plaisir d'avoir fait en Île-de-France Ouest, dans le 92 en Île-de-France, dans les Hauts-de-Seine, le premier prêt ESS, comme on dit chez nous, sur une entreprise, une TPE de ce secteur économique, et que nous accompagnons avec une banque qui est très impliquée aussi dans cette activité, qui est le Crédit Coopératif. Une entreprise qu'on peut nommer, qui est Planète Sésame, dont on avait eu le plaisir d'accueillir la fondatrice. Est-ce que vous financez directement les entreprises ? Est-ce que BPI France a un contact direct avec les entreprises, ou alors c'est aller voir sa banque qui va vous solliciter pour après avoir l'emprunt ? Alors tout dépend de la taille de l'entreprise. Sur les TPE, les TPE, il y a 2 500 000 TPE en France, c'est un nombre important, donc on ne peut pas s'adresser directement à ces TPE, on n'a pas la structure, on n'a pas le réseau comme une grande banque nationale. Nous sommes implantés dans les régions, nous avons 1 ou 2 implantations selon les régions. Donc on s'adresse aux TPE via les réseaux bancaires, puisque ce sont les réseaux bancaires qui financent massivement les TPE, et les banques ont besoin de garanties pour financer les TPE essentiellement sur les créations et les reprises. Nous apportons au réseau bancaire des garanties. Et sur les PME et les ETI. Et je veux juste terminer avec les TPE. Et ce qu'il faut, parce que c'est vrai que vous avez quand même une image un peu d'élite du financement, quelqu'un qui a une TPE, est-ce qu'il peut solliciter un financement BPI sans forcément faire de l'innovation, sans forcément faire de l'excellence et ainsi de suite. Est-ce que toutes les TPE sont éligibles à des financements BPI France ? Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont éligibles, à l'exception, il y a des secteurs que l'on ne fait pas, c'est la promotion immobilière ou l'agriculture, parce qu'on n'a pas de connaissances particulières dans ces secteurs-là. Et puis il y a d'autres acteurs, comme le Crédit Agricole, qui le font. Toutes les entreprises, bien sûr, peuvent s'adresser à BPI France, et en fonction des projets, soit nous avons une solution BPI France intégrée, en partenariat avec un banquier ou spécifiquement avec des organisations professionnelles, par exemple. Mais la plupart du temps, on va essayer de trouver la solution avec le banquier de l'entreprise, parce qu'une TPE, ça doit avoir un banquier local. La plupart du temps, ils ont un banquier. Et on essaie de trouver la solution avec le banquier local, en lui apportant la solution la plus pertinente pour que ce soit simple et rapide, surtout. Les PME, je vous ai coupé, on en était aux PME. Est-ce que les PME peuvent solliciter directement BPI France pour avoir des financements ? Bien, écoutez, les PME et les entreprises de taille intermédiaire s'adressent à BPI France directement, effectivement, et nous-mêmes avons une clientèle. On a une clientèle importante, c'est à peu près 80 000 entreprises par an que nous accompagnons.
Nous sommes en relation régulière avec nos clients, les PME et les entreprises de taille intermédiaire, avec lesquelles nous essayons de les accompagner dans la durée sur leurs projets. Donc on a des relations, je dirais, régulières. Quand vous dites accompagnement, c'est-à-dire que vous ne faites pas uniquement du financement, que vous êtes là aussi pour apporter du conseil? Effectivement, il y a le financement, mais il y a aussi le conseil, de plus en plus de conseils, notamment pour aller à l'international. C'est cette activité qu'on a développée avec nos partenaires Coface et Business France aujourd'hui, qui a remplacé UbiFrance. Là, c'est surtout du conseil pour les emmener sur des nouveaux théâtres d'opération, pour développer l'exportation de nos entreprises. Il faut savoir qu'en France, on exporte 35 milliards par mois. Et si on veut équilibrer la balance commerciale, hors énergie, c'est 36,5. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Allez, on y est presque. Allez, avec ce qui arrive aujourd'hui, la baisse de l'euro, la baisse du prix du pétrole pour l'énergie, mais la baisse de l'euro, tous les signes positifs, bon, je pense qu'on va y arriver rapidement à au moins équilibrer la balance commerciale. Comment vous sélectionnez les PME et les ETI que vous accompagnez? Sur quoi vous les sélectionnez? Alors, a priori, nous ne sélectionnons pas les entreprises. Elles sont clientes historiquement ou pas clientes, mais il n'y a pas de secteur qui est, je dirais, interdit. Par contre, on a une appétence et on se dirige essentiellement vers des entreprises qui innovent, qui vont à l'international ou qui souhaitent y aller, et des entreprises, bien sûr, qui investissent. La règle des 3 I, très vertueux les 3 I, investissement, innovation, international, et on s'aperçoit que ces entreprises-là, qui sont nos clients, privilégiés d'ailleurs, eh bien, ils ont des résultats, des bons résultats économiques, bien supérieurs à la moyenne française. Ils ont des résultats en termes d'embauche, d'emploi, qui sont largement au-dessus des moyennes nationales. Et sur l'innovation, il y a un gros changement au sein de BPI France, c'est-à-dire que vous avez rédigé un nouveau référentiel de l'innovation. Avant, vous financiez, vous accompagniez l'innovation qui était purement technologique. Et aujourd'hui, une entreprise qui aurait fait preuve d'innovation sociale peut bénéficier de vos financements et de vos accompagnements. Effectivement, historiquement, on était très tourné vers l'innovation technologique. C'est issu de l'ex-Envar, devenu Oseo et BPI aujourd'hui, BPI France. Mais c'est vrai, on le voit autour de nous. L'innovation, maintenant, c'est dans les services, dans la vie de tous les jours. Tous les métiers sont obligés de revoir un peu leur process de fabrication ou leur façon de commercialiser leurs services ou leurs produits, notamment avec les nouvelles technologies de l'information, Internet, tout est bouleversé. Et donc aujourd'hui, on doit s'intéresser à ces changements fondamentaux et on accompagne les mutations technologiques de ces entreprises-là qui sont effectivement des innovations de services ou d'organisation. BPI Excellence, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on voit, il y a des entreprises qui sont très fières de dire « tac, j'ai le label BPI Excellence ». Eh bien, BPI France Excellence, c'est une communauté de 2000 entreprises en France qui ont été sélectionnées par nos chargés d'affaires, suivant des critères, bien sûr, de relations, de qualité, de relations, de fidélité et d'exemplarité aussi. D'ailleurs, on va faire progresser la communauté, on va aller vers les 3000 entreprises. Et on a droit à quoi quand on fait partie de ce club des 2000, bientôt 3000? C'est juste ce label BPI France? Ça va bien au-delà du label. D'accord. Au-delà du label, d'abord, il y a un club, il y a une communauté Internet où maintenant, nos membres de ce club échangent les bonnes pratiques entre eux, font du business entre eux d'ailleurs. Nous les réunissons régulièrement, 1 à 2 fois par an, soit au niveau national, soit dans les régions, et pour les écouter aussi, recueillir des informations qui nous sont utiles à nous en tant que banquiers, mais aussi à nos élus, aux gens qui nous gouvernent, parce qu'il faut connaître les attentes de ces entreprises qui sont très vertueuses, celles, comme je disais, qui investissent, qui innovent et qui vont à l'international. Il faut les écouter. Donc nous, on les écoute, on les sonde régulièrement pour faire remonter leurs besoins. Voilà, c'est une communauté très business et très participative. BPI France vient de rendre son bilan d'activité pour 2014 concernant la région Île-de-France, celle que vous dirigez. Bon, la partie ouest, mais peut-être qu'on peut élargir à toute la France. Est-ce que vous pouvez nous dresser rapidement un bilan de l'activité de BPI France? Alors, en Île-de-France, je parlais tout à l'heure des 80 000 clients annuels. En Île-de-France, ce sont 15 000 clients que nous avons accompagnés en 2014.
ça pèse à peu près 30%, plus ou moins suivant les solutions BPI France, mais c'est en gros 30% de l'activité nationale, ce qui est le poids PIB d'ailleurs de la région Île-de-France. Donc ça représente quoi en euros? C'est 15 000 entreprises, c'est 1,8 milliard de financement, des financements moyen-long terme ou court terme, 1,8 milliard financement BPI France. Ça génère au moins la même chose dans les banques privées, hein, vous multipliez au moins par 2. Nous avons garanti, c'est le même chiffre d'ailleurs, 1,8 milliard de prêts bancaires. Donc ça, ce sont des prêts bancaires garantis par BPI France, qui sont essentiellement tournés d'ailleurs vers les TPE. Sur les financements court terme en trésorerie, c'est 2 milliards d'euros. Et sur le préfinancement du CICE, le fameux CICE, vous savez que BPI France est un acteur du préfinancement de ce CICE, c'est en Île-de-France 1 milliard d'euros l'année dernière. Ce sont des chiffres importants. Sur les investissements en fonds propres, ce qui est un des métiers de BPI France, l'année dernière, c'est 63 entreprises sur lesquelles nous avons investi en capital. Et nous avons un portefeuille en Île-de-France de 223 entreprises et ça représente 3,4 milliards investis dans ces entreprises de la région. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de problème de financement pour les entreprises? Alors, parce qu'on les entend souvent se plaindre en disant que les banques sont frileuses. Est-ce qu'aujourd'hui, grâce à l'action de BPI France, le problème est derrière nous? En tout cas, c'est vrai que pendant la crise, il y a eu des difficultés pour certaines entreprises d'accès au financement, et pour des entreprises d'ailleurs saines, ce qui était totalement anormal. L'action de BPI France a permis notamment à remettre, je dirais, ces relations, je dirais, à la normale entre ces entreprises et les banques. Aujourd'hui, la crise est quand même derrière nous. Maintenant, nous sommes dans une mutation et une sortie de crise quand même, on peut le dire aujourd'hui. L'action de BPI France permet de challenger aussi les banquiers, hein, sachant que BPI France partage systématiquement ses financements avec des banquiers. Donc, on est là comme une solution. Comme une solution alternative à un financement bancaire seul. Donc on est là pour un peu, je dirais, avoir une solution un peu originale, mais toujours en intelligence avec les banquiers de l'entreprise. C'est ça qui est notre particularité chez BPI France. Vous êtes quotidiennement au contact d'entreprises exemplaires, innovation, investissement international. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Quel tableau vous dressez de l'économie francilienne? Vous dites qu'on sort de crise, vous êtes relativement optimiste et écoutez, pour l'instant, d'après les enquêtes que l'on lit, qui sont sorties en début d'année, bon, on le voit sur les médias. Faut se méfier des médias. Certes, les voyants sont apparemment ouverts. Bon, c'est vrai qu'il y a des événements qui étaient dramatiques. Oui, puis des événements nouveaux là qui sont imprévus, c'est la forte baisse de l'euro et de l'énergie qui va favoriser. Effectivement, favoriser l'économie des entreprises. Hein. Le CICE, c'est 20 milliards d'euros. À titre de comparaison, la baisse du prix du pétrole, c'est 30 milliards d'euros. Vous voyez, c'est encore plus gros que le CICE. Donc, ça va être une bouffée d'oxygène pour les entreprises. Ce qu'on constate, c'est qu'en Île-de-France, les entreprises se portent globalement un peu mieux que la moyenne nationale. Et tous les voyants sont au vert en termes d'indicateurs avancés, en termes d'activité, en termes d'exportation, d'embauche. Par contre, il y a toujours un moteur qui est en panne, et on l'attend, c'est l'investissement. Parce que tant que l'investissement ne va pas vraiment repartir, on ne va pas générer d'emploi. Parce que l'objectif quand même de tout ça, c'est de générer de l'emploi. Mais pour générer de l'emploi, il faut que l'investissement vraiment reparte. Donc c'est vraiment le message, la conclusion qu'on peut transmettre aux entrepreneurs. Investissez, vous préparez demain. En tout cas, c'est le moment, puisque c'est en ce moment qu'il faut prendre des positions. Tous les voyants sont ouverts, les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas, les marchés internationaux sont ouverts, les entreprises françaises qui exportent font des belles performances. Moi, je dis, une entreprise qui souhaite se développer, qui souhaite aller à l'export, une entreprise qui souhaite investir, qui souhaite innover, venez nous voir, venez voir BPI France, parce qu'on va vous trouver des solutions, on va vous accompagner avec vos partenaires pour réussir ces challenges. Monsieur Bazin, merci beaucoup. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, allez sur le site internet de BPI France, c'est www.bpifrance.fr. Je voudrais terminer cette émission par un petit clin d'œil personnel. Je crois que c'est la 150e émission La Belle Entreprise que j'animais. J'en profite pour saluer Jérôme Joannet, qui était avant moi pour animer cette émission, et toute l'équipe qui contribue à cette émission, à savoir Mélodie, Virginie, Lorraine, Baptiste et bien sûr Nicolas. On se retrouve la semaine prochaine pour l'émission 151.
une. En attendant, que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagnent. Au revoir.